Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Nzokal et aujourd'hui j'ai envie de vous faire savoir comment est-ce que vous allez streamer quand vous êtes seul sur votre stream. Bien sûr je parle du moment quand vous êtes à 0 viewers et qu'il n'y a personne carrément qui ne regarde votre stream. Ceci dit, c'est un aperçu de comment vous allez faire pour engager votre audience et avoir une plus haute audience et ne plus rester dans les 0 viewers. Ok, pour commencer, qu'est-ce que vous allez faire quand personne ne regarde votre stream? On commence avec la toute première des astuces. S'il vous plaît, please, je vous demande pardon. Arrêtez de streamer sur des jeux qui sont saturés quand vous commencez. Ou faites quelque chose qui est assez simple, une catégorie qui est assez un peu libre, où il n'y a pas assez de monde. Parce que la majorité des catégories sur lesquelles vous êtes en train de vous plier, vous asseoir dessus, c'est la pire des catégories qui existent pour avoir des viewers pour votre chaîne. On voit des personnes qui sont nombreuses à s'aligner sur Fortnite, sur League of Legends, sur Valorant, sur Minecraft. Ouais, vous comprenez qu'en fait, je suis en train de citer de nombreux jeux qui sont vraiment très joués par de nombreuses personnes. Je sais, pour la plupart de vous, j'ai cité sûrement des jeux que vous aimez, mais il faut comprendre une chose. Vous venez de commencer le stream, mais personne vous connaît. Qui va venir et regarder votre stream parmi les millions de streams qui existent sur ces catégories-là? Imaginez qui va devoir scroller jusqu'à descendre jusqu'en bas de la page pour regarder votre stream. Qui fera cela? C'est vrai que vous pouvez avoir de la chance pour des gens qui vont regarder vos streams, mais est-ce que vous voulez juste compter sur de la chance pour pouvoir avoir une audience? Donc ce que moi je vous conseille, c'est de prendre des catégories dans lesquelles vous voyez qu'il y a peu de streamers dessus qui sont en train de faire un live. Comme ça vous aurez plus de chances d'être découvert par certains viewers. Donc allez dans les catégories qui se trouvent en dessous de Twitch. Je vous conseille surtout d'être dans la moyenne de 10 000 viewers environ. Donc en dessous des 10 000 viewers, essayez de regarder un jeu qui vous intéresse et cherchez à avoir de l'audience dessus. Plus tard vous pourrez peut-être vous le relancer dans le jeu qui vous intéresse, par exemple je sais pas, Fortnite, Minecraft et ainsi de suite. En deux, continuez de parler sur votre stream. Oui, je sais, vous êtes sûrement sur votre stream, vous êtes à 0 viewers, vous vous dites, bah, personne me regarde, pourquoi est-ce que je devrais parler? Vous restez, imaginez un stream dans lequel c'est genre, le gars, le mec, il est comme ça en train de streamer. Et imaginez un autre stream dans lequel le mec il est comme ça. Ah merde! Oh putain! Oh mais s'il est un peu trop fort, hein. C'est quoi son délire lui? Oh merde! Vous voyez franchement la différence entre les deux streams. Vous avez une envie de regarder celui qui est en train de bavarder, même s'il n'est pas en train de discuter avec un chat, même si le chat n'est pas existant. Parce que mettez-vous à la place du viewers. Quand vous arrivez sur un stream et que le stream est carrément genre, le streamer ne parle pas, bah c'est ennuyeux. On a besoin de voir quelque chose d'intéressant sur le stream. Donc essayez de discuter, essayez de parler des détails par rapport au jeu. Parce que l'une des choses que vous devriez savoir, c'est que quand il y a un nouveau viewer sur votre stream ne fait pas directement le décompte pour vous montrer qu'il y a un nouveau viewer. C'est peut-être avec un décalage de 1 à 2 minutes que vous allez savoir qui avait un viewer qui était sur votre stream. Donc ce qui fait en sorte que quand le viewer arrive, ben il a besoin d'être dans l'ambiance. Et si vous ne lui avez pas montré ça, il a juste envie de quitter votre stream. Maintenant en 3, ne regardez pas votre nombre de viewers. Je vous assure que regarder votre nombre de viewers, c'est la pire des choses qui existent pour votre mental. Parce que quand vous regardez le nombre de viewers qui est en train de se passer sur votre stream, bah, vous vous dites, je suis à 0, personne ne me regarde, pourquoi est-ce que je devrais bavarder? En moins de 30 minutes, quand vous voyez, il y a toujours personne, vous avez une envie de vouloir quitter votre stream, d'arrêter même le stream. Bah, moi, quand j'ai l'habitude de streamer, bah, je désactive exactement mon compteur de viewers. Comme ça ne peut pas agir sur mon mental de stream. Je sais, j'ai envie de streamer par exemple 3h, 4h. Je stream ces 3h, 4h dans la même ambiance. Je ne dis pas de ne pas interagir avec ceux qui vont apparaître sur votre chat. Dès qu'une personne interagit sur votre chat, bah, vous interagissez également avec lui. Et maintenant en 4e, arrêtez de vous plaindre du fait qu'il y a personne qui regarde votre stream. Imaginez vous êtes un viewer et vous arrivez sur un stream où quelqu'un est toujours en train de se plaindre du fait non, personne ne me regarde, oh j'arrive pas à streamer, il n'y a jamais personne qui regarde mes streams. Qu'est-ce que je veux bien faire? Il n'y a jamais, je suis à un viewer, je suis... Non, arrêtez s'il vous plaît. Sérieusement, les gens n'en ont rien à foutre de vos plaintes. Ils arrivent sur votre stream pour passer du bon temps, pas pour entendre vos plaintes chaque jour. Toujours en train de vous plaindre par exemple que vous n'avez pas assez de subs, par exemple que vous n'avez pas assez de followers et tout. Non, vous êtes là juste pour du divertissement. Vous faites du divertissement pour les autres. Si les subs arrivent, c'est arrivé. Si les followers arrivent, ça arrive et c'est une bonne chose. Mais arrêtez de vous plaindre.
Numéro 5. Essayez de sortir votre stream du lot. Vous n'êtes pas obligé de rester à un viewers pendant vos lives. Vous avez de la famille, vous avez des amis, invitez-les à regarder votre live, même s'ils ne regardent pas votre live, même s'ils sont obligés, ils ont des obligations. Demandez-leur poliment et gentiment, je vous demande pas de les agresser, mais demandez-leur poliment de regarder votre stream ou de les mettre même en background. Par exemple, ils peuvent être en train de bosser sur autre chose et ils mettent votre stream juste histoire de faire augmenter vos viewers. Imaginez par exemple pour un nouveau viewers qui arrive et qui voit 3 viewers. En fait, ça fait à cette personne-là de ne pas se sentir tout seul sur votre stream également. Donc il arrive, il sait simplement qu'il est le 4e viewer, il peut regarder votre stream, comme il peut également interagir avec vous. Donc ceci, ça va vous aider exactement à vous pousser dans la catégorie dans laquelle vous êtes. Vous ne serez plus au fond de la liste, par exemple, à être juste à un viewer. Vous avez peut-être 3, 4 viewers et ainsi de suite, ce qui peut même vous aider à débloquer l'affiliation. L'affiliation, qu'on en parlera dans une autre vidéo. En 6e position, maintenant, je vous conseille de créer votre communauté. Ceci, bien sûr, c'est assez facile en vous faisant par exemple des amis, en étant sur d'autres streams, bien sûr. Je vous demande pas d'aller dans le chat et de dire hey, je suis en train de streamer. Non, c'est pas ça. Essayez de discuter avec les streamers, mais dans la catégorie dans laquelle vous êtes en train de vouloir streamer. Faites-vous des amis par exemple sur Twitter, sur Instagram, même sur YouTube, même avec Nzokal, même sur OnlyFans. En fait, le principe pour vous créer juste une communauté, c'est de créer du contenu par exemple sur d'autres plateformes. L'essentiel, c'est que vous ayez une communauté. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvé vraiment utile et que vous allez suivre mes consignes. Ceci dit, il y a encore beaucoup de consignes que j'ai envie de vous donner, mais j'ai pas envie de faire une vidéo d'une heure. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne et lâcher un pouce bleu si jamais ça vous a intéressé. Et si vous avez un autre souci, dites-le en commentaire. Et oui, la fameuse chanson, n'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye, c'était Nzokal.